c'est ça. Fait que, est-ce que plus grosse réalisation en 2019, c'est OK, c'est beau, ça marche, c'est rentable, tu génères du revenu, mais maintenant, il y a d'autres défis un peu plus gros à relever. Est-ce que tu as des défis dans des catégories genre de challenge, si on veut, différents, c'est-à-dire peut-être des RH, financiers? Délégué. Pas vraiment financier, non. Financièrement, ça va bien parce qu'on a toujours priorisé le cash flow puis avoir des clients. C'est une entreprise de vente. Moi, j'ai toujours dit... Ça serait drôle, t'imagines-tu? C'est ça. Je me suis toujours dit, tu sais, si t'es pas capable, fais rien d'autre qu'avoir des ventes. Fait que là, en fait, non. L'affaire, c'est, il y a deux choses. Il y a structurer l'entreprise parce qu'on a une entreprise qui est très forte pour côté client, côté entrée de mandat, mais on n'a aucune structure. Puis ce que je me dis, par contre, pour me consoler un petit peu, c'est j'aime mieux avoir pas de structure qu'une structure défaillante ou mal pensée. Fait que là, j'ai pris des sous qu'on avait justement générés, puis je les ai investis pour créer une structure automatisée. L'entreprise va s'automatiser, tous les processus vont être automatisés. J'ai investi là-dedans, puis je me dis, c'est une des meilleures choses que j'aurais pu faire. Ça, c'est une chose, c'est un défi qui est en train de se résoudre, mais le vrai défi, c'est vraiment de déléguer. Fait que, OK, toi, tu es capable de rentrer X milliers de dollars par semaine. C'est bon, OK, good, mais est-ce que tu es capable de faire en sorte que tu as des personnes qui s'occupent de ça pour toi? L'aspect de management là-dedans. Là. Exact. Fait que là, ce qui arrive, c'est que j'apprends à déléguer en ce moment, puis c'est le prochain défi, c'est que si tu veux faire ce qu'on appelle scale ton entreprise, c'est que à moi tout seul, OK, je peux générer 1 à 2 millions de chiffres d'affaires, puis c'est vers ça qu'on s'en va aussi d'ailleurs. Mais tu sais, si je veux faire plus, si je veux que ce soit plus efficace, si je veux avoir l'impression de créer quelque chose, il faut que certaines personnes puissent opérer certaines choses. Puis ce qui est drôle par rapport à déléguer, c'est que tu as toujours des impondérables qui peuvent te surgir en pleine gueule. Par exemple, cette semaine, il y a un des recruteurs qui est excessivement efficace. C'est un excellent recruteur. Puis c'est un excellent vendeur aussi. En passant, une des raisons pourquoi on est très solide dans ce qu'on fait, c'est qu'on a une niche chez les ventes corporatives, puis nos recruteurs sont des vendeurs corporatifs. C'est pas du monde de ressources humaines. Fait qu'ils comprennent la réalité, puis ils ont faim. Bref, ce recruteur-là qu'on va appeler... on va l'appeler Jack. Jack, c'est le typique vendeur. Jack va faire le party les fins de semaine, puis pas faire une attention particulière à sa santé. Puis va prendre... jeune typique vendeur. Exactement, va vouloir générer de l'argent pour s'amuser avec, puis c'est bien correct. Ben oui. Il fait ce qu'il veut avec à la fin de la journée, mais juste parler un peu du profil. Puis Jack, lui, ce qu'il veut, c'est avoir... closer, tu sais. Puis je vais raconter 2 histoires à propos de Jack. La première histoire, ça, c'était bien. En fait, une fois, j'ai eu un message du département des ressources humaines des entreprises, message fâché, menaçant de nous envoyer une mise en demeure. Ça, je pense que c'était pour essayer de nous faire peur, ça n'a pas vraiment marché. Mais ils nous disent genre, t'as Jack qui a appelé tout notre département des ventes. Oh my God! Il a essayé de recruter tout notre département des ventes pour le recruter. Puis là, on va vous dire que là, si vous continuez, il va y avoir des recours légaux qui vont être pris contre vous. Fait que là, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, le gars s'appelait, je sais plus c'était quoi le nom de la compagnie, mais le gars s'appelait Vincent, puis m'en un peu de nommer son nom. Là. C'était Vincent de chez... OK, je veux pas me tromper de nom de compagnie par contre, mais en tout cas. Le gars m'appelle, en fait, le gars m'envoie un email, puis là, je l'appelle, je dis, écoute, tu sais, la job d'un recruteur, c'est d'aller chercher du monde. Je vois que tu es en ressources humaines, tu fais la même chose. Tu dis, ouais, mais là, tout appeler le monde d'une entreprise pour ça, là, c'est pas très éthique. Je fais, écoute, peut-être pas éthique, mais j'ai absolument rien d'illégal là-dedans. Tu sais. Fait qu'arrête d'essayer de me menacer avec tes affaires de poursuite. Il dit oui, mais ce qui nous a vraiment agacé, c'est qu'il était très insistant avec notre staff. Puis là, j'ai dit, OK, bon, tu sais, ça, c'est autre chose. Si tu me dis que le gars était harcelant avec ton staff, oui, OK, t'as raison, je vais régler ça avec lui, je vais rectifier la chose. Ben ouais. Puis ça, c'était correct. Puis tu sais, à ce moment-là, j'aurais dû pas trouver ça drôle puis être plus sévère avec lui. Parce que tu sais, j'ai dit, avec le monsieur au téléphone, on a réglé ça, tout était correct, tout était beau. Mais tu sais, après ça, j'étais allé voir Jack, puis j'ai dit, tu sais, fais plus ça, tu sais, t'es niaiseux. Mais tu sais, il voyait bien que je trouvais ça. J'aime bien mieux avoir quelqu'un qui se fait chicaner pour des affaires de même que quelqu'un qui se fait pas chicaner puis qui n'amène pas de résultats. Mais bon, ça, c'est une situation qui s'est passée il y a peut-être un mois ou deux. Maintenant, on reprend Jack cette semaine, mon beau Jack. C'est là que ça se corse, puis c'est là que je réalise que c'est dur de déléguer, puis que je me tire dans le pied probablement toutes les semaines sans m'en rendre compte en agissant de certaines façons avec les gens avec qui je travaille. Lundi, OK, donc, mardi, j'obtiens un mandat avec une très grande entreprise, 5 mandats d'une shot. Ça représente 40 000 $ de revenus. J'obtiens le mandat mardi. Il savait que j'obtenais le mandat mardi. Et lundi, il prospecte une des représentantes de cette entreprise-là. Le mercredi, je reçois un email de la vice-présidente de la compagnie. « Hey Ludwig, un de tes recruteurs sollicite notre monde. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? »
Puis là, je me revire de bord, je m'en vais le voir, je dis pourquoi, à quoi t'as pensé? Il me répond ouais, mais tu signais le mandat mardi, puis on était lundi quand je l'ai prospecté. Là, j'ai dit ouais, mais pense 2 secondes. Là. Pense 2 secondes. Je m'en vais voir un client, on va avoir 5 mandats avec eux, va pas prospecter leur staff une journée avant que j'aille les voir. Tu sais. Fait que ça pour dire que j'ai failli perdre 40 000 $ de mandat. Overnight, là. Ouais, overnight. Puis initialement, j'ai passé mon objectif a passé de 1 à 2 millions de chiffre d'affaires, mais tu sais, 40 000 $ de revenus, c'est 4% de mon chiffre d'affaires par rapport à mon objectif qui aurait juste pu s'envoler comme ça. Ouais. À cause du fait qu'à la base, je l'ai pas assez supervisé, puis j'ai trouvé ça drôle quand il a fait quelque chose qui est, oui, un peu drôle, mais j'aurais dû être plus sévère avec. Fait que c'est des impondérables comme ça qui surgissent en pleine face. Tu sais, t'as beau être efficace avec tes clients, t'as beau être efficace avec tes candidats, mais à la fin de la journée, si tu comprends pas comment bien déléguer, si tu le fais pas adéquatement, si t'as pas le bon type de leadership avec ton monde, t'as des choses comme ça qui peuvent te bondir en plein visage, en pleine figure quand tu t'y attends pas. Très drôle d'histoire, mais sacré Jack. Hein? Oui, on va l'appeler Jack. On va l'appeler Jack. Mais par rapport à ça, je me demandais au niveau du... Tu sais, tu dis déléguer, mais c'est pas plus au niveau du management? C'est pas plus une question de management, en fait? Oui, ben quand je dis déléguer, oui, tu peux appeler ça management. Parce que pour moi, en fait, peut-être que je me trompe, peut-être la définition est pas bonne, mais déléguer, pour moi, c'est donner des tâches à quelqu'un que tu voudrais faire. Mais ce que tu parlais dans ton histoire, je pense que c'est plus une question de management parce que tu aurais aimé ça l'éduquer différemment. Fait que c'est comme, tu sais, t'as deux rôles, je pense, en tant que personne dans une entreprise. T'es soit quelqu'un qui opère ou quelqu'un qui gère. Ouais. Tu sais, puis souvent, on est deux. On a un petit peu des deux dans certains types de personnes. Puis c'est souvent lui qui gère bien quand il opère que tu vas upgrader en juste manager, par exemple. Ouais. Puis j'étais curieux de savoir, quand tu as du bon staff, par exemple, qui sont bons opérations puis bon gestion, est-ce que tu les fais... T'es mets-tu juste gestionnaire? T'es gardes-tu opération? C'est quoi ta perception de ça? J'ai pas rencontré de bons gestionnaires encore, malheureusement, pour l'instant, dans mon équipe. Parce que ce que je réalise, c'est que les gens qui vont vouloir travailler avec moi, puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de chance, il y a beaucoup de gens très talentueux qui gravitent autour de ce que je fais en ce moment. Puis ces personnes-là sont inspirées par ce qui se passe, puis veulent contribuer de manière opérationnelle. Okay. Tout en étant... Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils veulent se sentir impliqués et consultés pour tout ce qui a trait de la gestion, puis c'est bien correct. Puis je veux dire, j'essaie de le faire le plus possible. Des fois, j'ai tendance à juste pas y penser, mais faut que j'y pense, il faut que je consulte les gens. Ils veulent avoir un espèce de droit de regard ou plus un droit d'observation sur ce qui se passe côté gestion, mais à la fin de la journée, doivent être des opérants. Puis je pense que de trouver un bon gestionnaire qui fait bien son travail, c'est quelque chose qui peut être excessivement difficile. Puis le jour où je vais avoir quelqu'un comme ça, tu sais, je vais être apte à payer excessivement cher pour. Mais j'ai commencé par avoir des bons opérants avant de déléguer la partie gestion. Oui, clairement, parce que tu sais, veux pas. T'as fait combien de temps qu'il a accompagné Starting? 1 an et demi? Non, même pas. Octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 7 mois. OK. On pourrait dire que les 5 premières années, c'est startup phase, mettons. Là, oui, mais je déteste le terme startup. Puis je veux dire, en dedans de 7 mois, on est passé d'être dans le salon de mes parents à avoir un bureau un peu tout croche, à avoir un beau bureau neuf qu'on va avoir dans 1 semaine et demie, avec quelques employés, avec un chiffre d'affaires qui va être de minimum 1 million à notre première année en affaires. Fait que oui, techniquement, c'est une startup, mais je déteste ce terme-là. Parce que startup, dans ma tête, j'associe ça à une gang de gars qui veulent se partir d'une application, qui n'ont pas une scène, qui font semblant de... En tout cas. Je suis pas d'accord, parce que, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que tu peux avoir ton opinion sur qu'est-ce qu'un startup, mais moi, le startup, je le vois juste comme on essaye plein de choses, tu sais. OK, ben si c'est... si c'est comme ça que tu vois un startup, t'as raison, on essaye plein de choses. C'est juste que j'associe dans ma tête... C'est pas le but d'avoir raison, c'est juste la perception du terme qui... Ben en fait, c'est que dans ma tête, j'associe startup à du monde qui commence en affaires puis qui se donne des excuses pour pas aller chercher des ventes. Toi, ce que tu dis, une startup, c'est des gens qui essayent, peu importe les résultats. Fait à la fin de la journée, on pense la même chose. C'est ça, parce que, tu sais, ultimement, tu as les résultats qui sont alignés avec tes efforts que tu fais. Là, c'est pas... Non, tout est fermé, non? Ouais, je pensais non, c'est parce que je me demande... Tu sais, je pense que l'aspect de la vente en affaires, là, c'est quelque chose qu'on pourrait parler, parce que souvent, je vais... OK, je fais un peu de backtrack. Je remarque qu'il y a plusieurs manières de vendre en business. Okay? T'as le réseautage. Si t'es bon, mettons, un bon communicateur, je t'invite à aller parler sur des scènes publiques, faire du contenu marketing en ligne, les gens qui vont cold caller. Tu sais, il n'y a pas une manière de faire pour avoir de la clientèle, mais pourquoi est-ce que tu penses que le cold call est aussi... Pas que les gens qui ont peur de faire du cold call, mais qui est aussi vu comme étant genre « ça me tente pas ». Ben, parce que... je vais te l'expliquer, c'est très simple. Si on prend du marketing...
Marketing, tu fais ta campagne, tu t'enregistres, tu fais ce que tu veux, puis après ça, tu appuies sur Play. Puis oui, il y a du travail à faire, mais ça implique pas que tu interagisses avec des humains pour les faire passer psychologiquement du point A au point B constamment, puis tu reçois pas le nom en pleine gueule constamment. Le nom, effectivement. Premièrement, ça c'est pour le marketing. Deuxièmement, pour parler en public, ben, je veux dire, tout le monde est relativement narcissique, tout le monde aime avoir de l'attention, puis je veux dire, moi le premier. Là. Fait que tu sais, parler devant une foule, du moindrement que t'es pas gêné, c'est agréable, c'est le fun, puis c'est prestigieux. Ouais. Bien plus que faire du cold call. Ben clairement. Par contre...